Fertilisation azotée. Comprendre une courbe de réponse. L'azote est l'élément nutritif le plus important pour le développement et le rendement des cultures. Toutefois, en excès, l'azote a des conséquences néfastes sur l'environnement et la rentabilité d'une culture. Cette vidéo vous montre comment déterminer la dose optimale d'azote à apporter. Les courbes de réponse constituent un outil efficace pour analyser les besoins en azote, optimiser les apports d'engrais et comparer différentes stratégies de fertilisation. Une disponibilité croissante en nutriments permet d'augmenter la biomasse et le rendement des cultures jusqu'à l'apparition de facteurs limitants. Optimiser l'apport d'azote permet à l'agriculteur de tirer le meilleur profit de ses parcelles. Augmenter la dose d'azote au-delà de l'optimum entraîne des pertes de rendement et de qualité, ainsi qu'une dégradation de l'environnement. Cette courbe représente la réponse à l'azote d'une culture. Sa forme dépend du type de culture, du sol et des conditions climatiques, de la disponibilité en eau et autres nutriments, etc. L'azote total disponible provient de la fourniture du sol et des apports d'engrais. Sans engrais, le rendement obtenu dépend de la fertilité du sol. Comme la fourniture du sol est très variable, les courbes de réponse à l'azote ne montrent en général que l'effet sur le rendement du seul apport d'engrais. Pour construire des courbes de réponse précises, les essais doivent être réalisés à partir d'un dispositif expérimental rigoureux. Dans cet exemple, la courbe de réponse à l'azote a été établie à partir de 5 niveaux de rendement correspondant à 5 doses d'engrais. Les courbes de réponse sont toujours basées sur des données mesurées a posteriori, néanmoins, elles permettent de comparer les stratégies de fertilisation et les résultats des prévisions. Le sommet de la courbe de réponse à l'azote correspond au rendement maximal accessible. La dose d'azote correspondante est appelée optimum agronomique. Mais en réalité, un agriculteur doit maximiser la marge et non le rendement. Dans la situation décrite ici, rendement et coût de l'engrais sont indiqués en euros par hectare. Plus on utilise d'engrais, plus le coût est élevé. Des doses croissantes d'azote augmentent la rentabilité de la culture aussi longtemps que la valeur de l'augmentation de rendement est supérieure au coût du supplément d'azote. En d'autres termes, la marge est maximale lorsque les pentes des courbes vertes et bleues sont identiques. Ce point de la courbe correspond à l'optimum économique. L'optimum économique est toujours inférieur au rendement maximum. La prise en compte de contraintes environnementales peut entraîner des réductions de doses qui empêchent d'atteindre l'optimum économique. Les cours mondiaux des céréales et des engrais ont un impact sur l'optimum économique. Quand le coût de l'engrais augmente, la pente de la courbe bleue s'accentue et l'optimum économique se déplace vers la gauche. À l'inverse, quand le coût de l'engrais diminue, l'optimum économique se déplace vers la droite. Les variations du prix des céréales impactent le revenu des agriculteurs, faisant monter ou descendre la courbe verte. D'autres facteurs peuvent avoir un impact sur le revenu, comme la qualité des récoltes. Ainsi, il peut être économiquement rentable d'augmenter la dose d'azote pour atteindre un taux de protéines requis. La comparaison des effets sur le rendement et la rentabilité de différents paramètres, comme la forme d'azote utilisée, oblige à comparer les courbes de réponse correspondantes. Alors que la courbe vert foncé correspond à l'ammonitrate et la courbe vert clair à l'urée, on constate dans cet exemple qu'il est possible d'atteindre un même rendement avec les deux types d'engrais. Cependant, il est nécessaire pour cela d'utiliser une dose d'urée bien plus importante que celle d'ammonitrate. Cette différence est liée à une meilleure efficacité de l'azote provenant de l'ammonitrate comparé à celui de l'urée et à de moindres pertes par volatilisation ammoniacale. De la même manière, pour une même quantité d'azote, le rendement et la marge seront plus élevés avec l'ammonitrate qu'avec l'urée. Optimiser la dose d'azote est important, non seulement pour optimiser la marge, mais aussi pour minimiser l'impact sur l'environnement. Le lessivage est un aspect environnemental qu'il est important de prendre en compte. La lixiviation, ou lessivage de l'azote, est indépendante de la forme d'azote utilisée et se produit
lorsque l'azote résiduel est entraîné sous la zone des racines. Pendant la période de croissance, les cultures absorbent l'eau et l'azote du sol à un rythme élevé. Aussi, la lixiviation intervient-elle surtout à l'automne-hiver en sol nu et période pluvieuse. Pour des doses d'azote inférieures ou égales à l'optimum, le risque de lixiviation pendant l'hiver est faible car la culture absorbe presque tout l'azote disponible. Les courbes de réponse aident à valider et à calibrer les outils d'agriculture de précision pour atteindre l'optimum économique, quelles que soient les conditions. Les besoins en azote de la culture dépendent de l'objectif de rendement, des conditions climatiques et de l'état sanitaire des cultures. Les fournitures d'azote par le sol dépendent de la fertilité du sol et des conditions climatiques. La fertilisation comble la différence entre les besoins de la culture et les fournitures du sol. En pratique, on adapte la fertilisation aux besoins réels de la plante tout au long de la période de croissance grâce au fractionnement des apports. Les outils d'agriculture de précision, comme Yara N-Tester et Yara N-Sensor, permettent d'estimer la quantité d'azote réellement absorbée par les cultures et de déterminer les quantités d'azote nécessaires pour atteindre l'optimum économique. Les techniques de l'agriculture de précision sont d'autant plus efficaces que les engrais employés sont rapidement assimilables, s'épandent avec précision et sont peu sujets aux pertes par volatilisation ammoniacale. De fait, l'ammonitrate est mieux adapté que l'urée. Pour optimiser les apports d'azote, augmenter l'efficacité d'absorption et réduire l'impact environnemental, il faut estimer les fournitures du sol et besoins en fertilisants grâce aux analyses, suivre le statut de nutrition azotée de la culture et fractionner les apports, adapter les doses apportées en chaque point de la parcelle grâce à un épandage de précision et la modulation intraparcellaire, utiliser un engrais azoté à base de nitrate pour un épandage régulier, une libération prévisible, une faible volatilisation et une absorption rapide de l'azote. Découvrez plus d'informations sur la nutrition des cultures sur notre chaîne YouTube.